I have never wanted to hate someone in my life, but my hate towards you was uncontrollable. Larry Nassar, I hate you. You realize now that we, this group of women you so heartlessly abused over such a long period of time, are now a force, and you are nothing. He progressed from exposure to masturbating in front of me while playing hide-and-go-seek, rubbing his bare penis on my bare feet, and penetrating my vagina with his fingers. You manipulated us to trust you because you're a doctor, and doctors do no wrong, only heal. You are not a healer. So my naive 15 and 16-year-old self thought that maybe it was normal and acceptable for him to put his ungloved hands into and on two places throughout my body. That may not have been okay. Your Honor, I ask you to give Larry the strongest possible sentence which his actions deserve, for by doing so you will send a message to him and to other abusers that they cannot get away with their horrible crimes. Perhaps you have figured it out by now, but little girls don't stay little forever. They grow into strong women that return to destroy your world. Lansing, Michigan, l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, le Dr Lawrence G. Nassar, a été condamné à une peine de 40 à 175 ans de prison pour délits sexuels multiples, clôturant une audition extraordinaire de 7 jours qui a attiré plus de 150 jeunes femmes à l'encontre de l'opinion publique et de parler de leur abus. La juge Rosemary Aquilina, qui avait ouvert sa salle d'audience aux jeunes femmes, y compris plusieurs athlètes olympiques éminents, a fait savoir que le Dr Nassar, 54 ans, risquait de mourir en prison. « Je viens juste de signer ton arrêt de mort », dit-elle en imposant la phrase. Ayant eu l'occasion de s'adresser au tribunal avant la sentence, le Dr Nassar s'est excusé auprès des jeunes femmes et, s'adressant parfois à elles dans la salle d'audience, a déclaré « Vos paroles ces derniers jours ont eu un effet important sur moi et m'ont ébranlé le cœur. Je porterai tes mots avec moi jusqu'à la fin de mes jours. » Plusieurs femmes gémissaient quand ils avaient fait face et sanglotaient en parlant. Juste avant de condamner le Dr Nassar, le juge a lu les parties d'une lettre qu'il a soumise à la semaine dernière qui contrastait avec sa contrition déclarée. Dans la lettre, il se plaignait de son traitement dans une affaire distincte de pornographie juvénile et écrivait que ses accusateurs dans cette affaire cherchaient pour obtenir l'attention des médias et de l'argent. L'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée, écrivait-il dans la lettre, provoquant des halètements auditifs des spectateurs lorsque le juge lisait la ligne. Le juge Aquilina, qui s'est imposé comme un défenseur des femmes, finit de lire les extraits et lui adresse la colère. « Cette lettre m'a dit que vous avez encore possédé ce que vous avez fait, a-t-elle dit. Tu penses toujours que tu as raison, tu es médecin, tu as droit, alors tu n'as pas à écouter. Que vous avez fait traitement. Je ne t'enverrai pas mes chiens, monsieur. » Le Dr Nassar, âgé de 54 ans, a été accusé d'être agresseur des filles pendant les années sous prétexte de le passer des examens ou d'obtenir un traitement médical. Certains ont aussi peu que 6 ans. Beaucoup d'entre eux étaient des gymnastes olympiques. En novembre, il plaide coupable d'avoir agressé sexuellement cette fille. Il a déjà été condamné à 60 ans de prison fédérale pour la condamnation pour pornographie juvénile. L'affaire et ses ramifications sont loin d'être terminées. Il a enflammé l'indignation dans le monde du sport et au-delà, conduisant à la démission de cette semaine du président et de plusieurs membres du conseil d'administration de la gymnastique aux États-Unis, Gymnastique des États-Unis. La semaine dernière, l'organisation a coupé les liens avec le centre de formation privé dans un ranch au Texas où une partie de l'abus s'est produite. Et à Michigan State, où le Dr Nassar a passé des années à la faculté et à la main de ses athlètes, un déversement de politique à la démission du président de l'université, Lou Anaka Simon, mercredi soir. La démission de Madame Simon pourrait bien avoir lieu à l'État du Michigan, alors que l'ACA a officiellement ouvert une enquête sur l'université. Le comité olympique des États-Unis, que certaines jeunes filles ont condamné pour ne pas faire assez pour le développement de la preuve si elles ont rejoint le Dr Nassar, a déclaré mercredi qu'il prenait des mesures. Quelques instants après le juge a jugé sa phrase, le comité olympique a publié une déclaration demandant à l'ensemble du conseil de gymnase américain de démissionner et promettant des mesures supplémentaires pour enquêter sur la conduite du docteur Nassar et que les athlètes ne subiront aucun préjudice. Le directeur général du comité olympique, Scott Blackman, s'est également excusé de ne pas avoir assisté à l'audience, après que les gymnastes eurent condamné l'USOG pour manque de soutien. Un certain nombre de poursuites civiles ont également été déposées. L'audience sur la détermination de la peine elle-même, diffusée en direct sur Internet,
attiré l'attention de la nation pendant plusieurs jours pour permettre aux jeunes filles et aux femmes qui ont été molestées par le docteur Nassar au fil des ans. Beaucoup de victimes ne sont pas identifiées auparavant. Les plans initiaux à suivre après 4 jours ont été modifiés pour que les femmes se manifestaient. Ali Resman, Mkala Maroney, Gabby Douglas, Jordi Vieber et Simone Bill. Les 3 dernières victimes ont pris la parole mercredi. Rachel de Nolander, qui a été l'une des premières femmes à porter des accusations publiques contre le docteur Nassar, a été la dernière à prendre la parole lors de son audience de détermination de la peine. Larry est le type d'agresseur le plus dangereux, a-t-elle dit. Celui qui est capable de manipuler ses victimes à travers des méthodes de toilettage de froidement, a ajouté le personnage à l'extérieur et plus attentif comme un moyen délibéré d'assurer un flot continu de jeunes enfants à l'assaut. Le juge Aquilina a félicité Madame de Nolander pour avoir ouvert les vannes. « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais eue dans ma salle d'audience », a-t-elle dit. La peine est passible d'une peine d'emprisonnement minimale de 40 ans, conformément aux conditions de l'accord, mais le juge a déclaré que le docteur Nassar vivait improbablement plus longtemps que tout autre humain, il devrait être libéré après avoir purgé une peine. Dans la prison d'État se prépare à 175 ans. Nassar a également plaidé coupable en novembre de 3 chefs d'abus sexuels dans un comté voisin. Cette condamnation est plus tard ce mois-ci. Les déclarations des jeunes femmes de la semaine dernière ont été énergiques et parfois angoissées. Imaginez-vous comme si vous n'aviez aucun pouvoir et aucune voix, a déclaré Madame Resman devant le tribunal vendredi dernier. Eh bien, tu sais quoi, Larry? J'ai le pouvoir et la voix, et je commence juste à l'utiliser. Toutes ces femmes courageuses ont pouvoir, et nous utiliserons nos voix pour nous assurer d'obtenir ce que vous méritez. Une vie de souffrance passée à rejouer les mots condamnés par cette armée de survivants. Dans le cadre d'un règlement judiciaire, Madame Maroney a signé une entente de non-divulgation avec les États-Unis Gymnastiques, qui a été condamnée à une amende de plus de 100 000 pour avoir parlé de l'abus. Après que plusieurs célébrités ont offert de payer l'amende, l'organisation a dit que cela ne punirait pas. Dr Nassar n'était pas médecin, a-t-elle dit. Il est en fait, a été, et sera pour toujours un enfant agresseur, et un monstre d'un être humain. À la fin, cependant, le juge Aquilina a eu les derniers mots. Votre décision d'agression est précise, mauvaise, manipulatrice, sournoise, méprisable, a-t-elle dit au docteur Nassar en partie. Je n'ai pas besoin d'ajouter des mots parce que vos survivants ont dit tout cela et je ne veux pas le répéter. Tu peux pas leur donner leur innocence, leur jeunesse.